bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Alors on va voir le petit message de ce mercredi 19 mai. On va commencer par prendre l'énergie principale. Je vais prendre 3 cartes. Alors s'il vous plaît, quelle va être l'énergie principale de ce mercredi 19 mai? Ah, on nous parle d'absence, peut-être d'un sentiment de manque. D'accord. Peut-être un manque de perception aussi. Un manque de clarté peut-être. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, quelle va être l'énergie principale? Le magnétisme, on nous parle d'attirance forte. C'est vraiment une personne qui vous manque. C'est une personne qui va vous manquer aujourd'hui. Vous allez énormément penser à quelqu'un. Donc au dos du deck, vous avez la spécialisation, les fragments. Ok. Les fragments qui indiquent qu'il reste encore quelques petites choses à régler. Et la spécialisation, on va voir après avec le reste des cartes, parce que là, pour le coup, ça ne me parle pas. Vous avez la fusion. Vraiment, il y a une très, très, très grande attirance. Hein. Une très forte attraction. La révolution. Et l'écoute. Vous allez avoir une conversation avec une personne qui vous manque énormément. Énormément. Une personne avec qui vous vous sentez très proche. On voit que vous allez avoir une conversation avec cette personne-là et que ça va un petit peu chambouler les choses, chambouler une situation avec la carte de la révolution. Lui, il va y avoir du mouvement, il va y avoir un changement par rapport à une personne à laquelle vous êtes énormément attiré. Ouais, vous allez avoir une conversation et on vous conseille d'être vraiment attentif à ce qui va être dit. Mais autrement, l'énergie principale de ce mercredi, c'est vraiment le manque. Le manque d'une personne qui nous est très chère. Je vais laisser ces trois-là. Hop, on va prendre un petit message. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, quel message allez-vous faire passer pour ce mercredi 19 mai, s'il vous plaît? 19 mai. On va aller à la coupe. On nous parle d'un homme et d'une femme. On nous parle d'un homme et d'une femme. Peut-être d'un couple ou d'une rencontre. Ah, on nous parle d'une conversation, c'est bien ce qui me semblait. On nous parle d'une conversation. Et ça, c'est une conversation qui va durer longtemps. On nous parle de chance par rapport à ce que vous allez apprendre au niveau de cette conversation-là. Ah, la punaise qui indique qu'il y a une personne qui vous empêche d'avancer. Il y a une personne qui est prise dans une situation. Et on voit que c'est de ça que vous allez parler également. Et ça va être une conversation bénéfique. Hein. Ouais. La longue vue indique... ça indique un petit peu le temps. Ça montre que ça ne va pas se faire non plus maintenant. On nous parle de mensonges, de tromperie, et on voit également que c'est de ça que vous allez comprendre. Donc tromperie, ça ne veut pas forcément dire infidélité. Hein. Par rapport à une situation qui tourne en rond, par rapport à des schémas répétitifs. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir un fin de cycle, que vous êtes dans ce fin de cycle. La foudre, on voit que ça va arriver très vite. Une situation qui va arriver très vite.
J'ai même l'impression que vous ou cette personne-là allez parvenir à vous libérer justement de cette situation-là et ça va vous permettre justement d'évoluer. Et vous avez la paix, vous allez retrouver une tranquillité vis-à-vis de tout ça. Et encore une fois, on voit que c'est grâce à une conversation, hein. Ouais. C'est tombé comment? Hop. Alors, sur la conversation et la tromperie, vous avez le sexe. Donc on voit que vous allez parler de ça. Donc pour le coup, c'est peut-être une infidélité. La corde, vous allez... la carte de la corde nous parle de choses fragiles. Elle nous parle également d'une rupture possible, mais également le fait de couper un lien, de couper quelque chose. Et vous allez couper avec ça. Vous allez couper avec les schémas répétitifs. C'est dingue que ça ressorte encore que vous allez vous libérer d'un lien, quoi. C'est dingue. D'un lien qui va vous permettre d'évoluer. C'est vraiment la continuité des tirages que je fais depuis lundi. C'est pour ça que j'en fais pas tous les jours normalement, parce que autrement j'ai l'impression de toujours me répéter. Voilà, la fin de cycle, je m'en doutais que vous étiez en plein fin de cycle, en plein changement. Et on voit qu'avec la carte de la foudre, que ça va arriver extrêmement vite, en contradiction avec la longue vue. Donc en fait, pour bien m'expliquer, c'est la fin de cycle, c'est le changement qui arrive, cette libération, le fait de ne plus être pris au piège dans une situation, ça va arriver rapidement. Ce qui va prendre du temps à arriver, c'est l'évolution par contre. On va recouvrir. Oui, pour l'instant, l'évolution, elle est bloquée. C'est pour ça que ça indique que ça met du temps. Mais le principal se passe actuellement. Et le principal, c'est vraiment le fait que vous ou la personne avec qui vous allez avoir cette conversation-là parvient à se libérer d'une situation, à se libérer de ce qui bloque. Sur la paix, vous avez la poussière qui montre que vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui gêne, de tout ce qui ne vous sert plus à rien. Vous allez faire le grand ménage dans votre vie. Tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche, oui, d'avancer, vous allez vous en débarrasser. C'est génial. Alors, hop, s'il vous plaît. Quel message? La voiture, on nous parle de déplacement, de visite. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Quelqu'un rempli de désir. Quelqu'un rempli de désir et quelqu'un qui est en train de se libérer. On nous parle de campagne, du fait de se mettre en retrait. Et d'un homme. Peut-être que vous vous êtes mis en retrait vis-à-vis d'une personne. Mais vous allez reprendre votre pouvoir sur la fin de cycle. La fin de cycle et le fait de couper un lien, de couper avec quelque chose, ça va vous permettre à vous ou à la personne concernée de reprendre son pouvoir. Bon, on parle d'un homme, donc c'est un homme qui est bloqué dans une situation et c'est un homme qui va reprendre son pouvoir une fois s'être libéré de choses négatives. Ok, on va reprendre 3. Voilà, le fait de mettre des choses en place, de planter la première graine et de changer de position, de voir les choses autrement aussi, de sortir d'une sorte de vulnérabilité. La Terre qui nous parle d'hibernation, de renfermement sur soi aussi. Donc on voit que ça aussi, ça va changer, que pour l'instant, la personne du coup de votre cœur, parce que j'en suis persuadée, vous n'êtes peut-être pas en contact actuellement,
Mais on voit que ça va reprendre. La communication, elle va reprendre parce qu'il va reprendre son pouvoir. Ouais, il va reprendre son pouvoir et surtout avec la carte du caméléon, il est en train de s'adapter au changement. Il est en train de s'adapter à tout ça. Et la dernière, vous avez la lettre qui montre que vous allez en parler. Vous allez parler de tout ça, vous allez parler de ce changement. Vous allez parler de cette tromperie, de cette situation où cette personne elle est bloquée. Enfin, bref, vous allez parler de tout ça. Et ça va vous permettre de vous libérer, d'aller vers un changement positif. C'est cool. On va prendre le conseil, après on ira voir le côté sentimental. Alors, s'il vous plaît, quel conseil tu vas donner? Non, là, c'est tombé en bloc. Le calme au milieu de la tempête, c'est ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on avait vu au début. Il va y avoir réellement un énorme bouleversement. Un bouleversement qui va tout détruire, mais un bouleversement qui est là pour vous amener à un changement positif. C'est génial. La sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Il va y avoir vraiment un changement. Donc on vous conseille pour l'instant de trouver un équilibre dans vos émotions. Alors, merci s'il vous plaît. Alors je vais aller à la coupe. L'amour est étrange à la coupe, qui nous parle de nouvelles rencontres remplies d'émotions. Une rencontre qui va, ou un retour qui va faire ressurgir énormément de choses en vous. Et vous avez la fée absinthe qui nous parle intoxication, distorsion, excès, d'indulgence. Alors cette carte vous met en garde contre une certaine indépendance que vous pourriez avoir. Oui, contre une dépendance affective, contre un certain excès vis-à-vis d'une relation. Alors, vous avez la fée du lotus rose qui nous dit une ère consacrée à l'esprit. Alors cette carte-là vous conseille d'apprendre de nouvelles choses. Il doit vous manquer des éléments vis-à-vis d'une situation et on vous demande d'assembler le puzzle. Il vous manque des informations vis-à-vis d'une situation. Et on a vu que vous allez en parler de tout ça. La sorcière de la fin du monde, une fin importante, un nouveau départ, la fin de cycle. Et encore une fois, on voit que c'est ce que vous allez apprendre, qui va vous permettre de passer à autre chose. Oh bah alors. S'il vous plaît. L'ange du temps, vous travaillez trop dur. Donc cette carte-là vous conseille de faire une pause vis-à-vis de tout ça. D'apaiser aussi votre mental. Les choses, ils vont se changer d'elles-mêmes. Vraiment de faire une pause justement parce que voilà, il y a quelque chose qui va arriver et qui va vraiment vous chambouler. Donc vraiment de vous reposer. On va voir un petit peu sur la fée du lotus rose, ce que vous avez. L'amour est étrange. Alors, on nous parle encore d'une nouvelle rencontre ou d'un retour qui va vous remplir d'énormes émotions et surtout qui va en faire remonter. Et on voit que c'est également
ce que vous allez apprendre qui va vous faire ressurgir beaucoup d'émotions, hein. Sur la fin de cycle, vous avez l'automne de la dernière chance qui vous dit de ne pas perdre espoir. De ne pas perdre espoir, mais également pour certaines personnes de ne pas compter sur les autres pour obtenir ce que vous voulez. Et là, j'entends ne pas obtenir, de ne pas attendre après les autres pour être heureux. L'ange de los muertos, excusez mon espagnol, transition vers le royaume des esprits qui indique que vous êtes en train d'atteindre un nouveau but, un but que vous êtes en pleine transition, en plein changement. Vous allez bientôt atteindre ce que vous désirez, hein. Donc on vous conseille vraiment pour l'instant vraiment de vous reposer parce que le travail il est en train de se faire. Les choses ils arrivent, hein. Les choses ils arrivent et ils vont arriver assez violemment mais dans le bon sens. Ça ne sera pas du tout négatif, hein. Absolument pas. Que du positif, hein. Et bah hop, je pense que ça sera bon comme ça. Vous avez peau, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc il est vraiment le temps d'apprendre de nouvelles choses. Il est vraiment temps de prendre connaissance des éléments qu'il vous manque dans une situation. Guérir les peines de cœur, la fée des cœurs brisés qui vous conseille vraiment de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. C'est fou qu'elle soit sur la pause, hein. Vraiment de prendre soin de vous, de guérir, hein, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. En vous occupant de vous, vous allez parvenir à guérir. Alors, sur la fée du lotus et l'amour est étrange, vous avez la sirène de l'éclipse qui indique une importante modification énergétique. Cette carte-là, elle parle d'elle-même, hein. Vous êtes vraiment en train de changer de vibration, vous êtes vraiment en train de renouveler vos énergies. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un équilibre dans ce que vous allez ressentir dans vos émotions. Dans ce que vous allez apprendre aussi. Et en même temps, on voit également que vous êtes en train de guérir actuellement. Vous êtes vraiment en train de guérir. Alors veuillez m'excuser, je n'avais plus de batterie et ça a coupé. Donc, sur la fin de cycle et sur le fait de ne pas perdre espoir, on vous dit la princesse au Nautilus qui indique que vous êtes actuellement en pleine croissance personnelle. Vous êtes en train de vivre une importante croissance personnelle. Et c'est également cette croissance-là qui va vous permettre de mettre fin à ce cycle. C'est également pour ça qu'on vous conseille de ne pas perdre espoir. Et sur la transition après la mort, la renaissance, vous êtes vraiment en train de mettre fin à quelque chose pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus beau. Donc voilà, on vous conseille vraiment de laisser faire les choses, de vous reposer, de prendre soin de vous parce qu'il y a vraiment quelque chose de violent, de positif, hein, mais de violent qui va venir chambouler totalement votre vie. Totalement. Ok. Hop. On va prendre un petit message de celui-là. Alors, s'il vous plaît, quel message avez-vous à faire passer à ceux qui vont regarder cette guidance? Vous avez, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. On vous invite encore à découvrir quelque chose, hein, à prendre connaissance de quelque chose, hein. Ça ressort encore, hein. C'est dingue. Bon, on va aller voir côté sentiment. Alors, s'il vous plaît.
Côté sentimental, quel message as-tu à vous faire passer ce mercredi? Ceux qui vont- On nous parle d'une relation karmique, donc d'un lien fort. On vous dit que vous vous connaissiez déjà. On nous parle d'une conversation cœur à cœur. Et vous allez la voir, cette conversation. Vous allez la voir. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, quoi d'autre? Restez optimiste pour votre vie amoureuse parce que les choses, ils arrivent vraiment. Ça bouge, ça arrive. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour et aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Mais on voit que c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Vous êtes vraiment en train de vous retrouver. Vous, personnellement. Hein. Et c'est dingue parce que là, du coup, ça me fait un petit peu penser aux relations flammes jumelles. Aimez-vous d'abord. Il faut vraiment... pour la rencontre avec les flammes jumelles, il faut vraiment avoir un amour inconditionnel envers soi et envers l'autre aussi. Hein. Au dos du deck, vous avez séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Mais là, j'ai plus l'impression que actuellement vous n'êtes peut-être pas en contact ou alors vous êtes en distance avec cette personne-là. Alors, on nous parle de réconciliation. Sur la conversation cœur à cœur, vous avez la réconciliation. Vous avez l'engagement, c'est pour ça qu'on vous dit de rester optimiste. J'adore. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est vraiment au niveau sentimental quelque chose de beau qui arrive et j'ai vraiment l'impression que c'est ça ce chamboulement qui va arriver. Et pour la dernière carte, vous avez amour véritable. Voici l'amour de votre vie. J'adore, 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 j'adore. C'est bien le retour de quelqu'un, hein. En tout cas une réconciliation, hein. Et c'est vraiment pour quelque chose de concret, quelque chose de sérieux. Et un très beau tirage. On va voir un petit message, s'il vous plaît. On nous parle des honneurs. Vous allez oui, il va y avoir une élévation personnelle aujourd'hui. Mais c'est une élévation personnelle que l'on obtient parce que on aura tout fait pour, on aura mis les efforts pour l'obtenir. On nous parle d'infortune, de difficultés, de malheurs, de problèmes. On voit que vous allez surpasser ça justement. Vous allez vous élever, prendre de la hauteur vis-à-vis de tout ce qui est négatif. On nous parle de chance avec la carte du hasard, vraiment de chance, d'opportunité et la fatalité qui nous parle de destin, le sort il est jeté. C'est vraiment en route, hein, tout ça. Mm. Là, on nous parle de réussite sur les honneurs, sur l'élévation, vous avez la réussite, sur l'infortune, sur tout ce qui est négatif, vous avez la réussite.
le changement. Sur l'infortune, les choses, ils vont vraiment bouger. Ouais. Je vais juste en reprendre 3 dernières. Après, j'arrêterai avec celui-là. On nous parle de chance par rapport à une trahison. Mais cette carte-là peut également représenter une certaine convoitise ou une perte de confiance en soi. Ça peut être, ça peut nous parler également d'abus. Mais on voit que vous avez de la chance vis-à-vis de tout ça. Et on voit également qu'il y a un changement. Et on voit également que l'infortune, elle vient de cette trahison. Elles viennent d'énergie tierce. Oups là. Et bien ça sera tout. Donc vous avez l'élévation sur la fatalité. Et la dernière carte, vous avez la sagesse, la prise de sagesse. C'est vraiment des belles cartes. Je peux en tirer plus parce que là j'ai l'impression de tourner en rond. Ça dit la même chose depuis tout à l'heure. Hein. Vous allez vraiment vers quelque chose de beau, vers quelque chose de positif, vers le changement, la réussite et encore mieux, l'élévation. Niveau sentiment. Hein. Et au dos du deck, vous avez la carte bleue. C'est la meilleure carte du jeu. C'est la meilleure carte du jeu. Donc même avec cette carte-là, avec celle-là, elle est annulée. Vous sortez vraiment de tout ce qui est négatif. Vous allez accueillir quelque chose de beau. Vraiment. J'avais vraiment l'impression de me répéter depuis lundi, mais je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais c'est pour ça que je ne fais pas logiquement, je ne fais pas de tirage tous les jours parce qu'après c'est répétitif. Hein. Ok. Bon, on va prendre un tout petit dernier message, voir si ça nous dit autre chose. Et puis si ça se répète, on arrêtera. Alors s'il vous plaît. Côté sentimental, quel message? On nous parle de mental, d'être trop dans les pensées. On nous parle de vous. Vous qui êtes un peu trop dans le mental. Mais voilà. On voit que vous avez encore la réussite, le succès. Cette carte-là, elle représente les grandes choses. Vous allez parvenir à sortir de votre mental, à sortir de tout ce qui est négatif. Encore une fois. Voilà. Vous allez mettre fin à quelque chose. Vous êtes vraiment en fin de cycle. C'est génial. Donc on voit que c'est vraiment vous dans le privé ou que ça ne va pas. C'est vraiment au niveau mental. Hein. Vous pensez à beaucoup trop de choses. Parce que vous avez peur de... Vous avez peut-être peur qu'on vous mente. Vous avez peur qu'on vous mente. Vous avez peut-être peur de vous tromper vous-même. Et c'est peut-être ça hein, qui vous fait cogiter. Vous avez la réussite également sur ça. Hein. Donc à la coupe, vous avez la longue route qui montre que tout ça, ça prend un peu de temps quand même. Et avec le message inquiétant que ça vous met des doutes, que ça vous rend un petit peu anxieux, anxieuse. Limite pessimiste. Donc vous avez la bonne dame qui nous parle d'expérience, d'une personne de mûre, d'une certaine compréhension. Et c'est également ça qui va vous permettre
d'y voir un peu plus clair sur ce que vous prenez pour des mensonges, sur ce que vous avez peur, et d'aller vers cette réussite. Vous allez mettre fin à un emprisonnement. Vous allez mettre fin à certaines interdictions. Vous allez mettre fin à tout ça. Pour aller où? Au succès en amour. Bon, mais j'arrête là. Hein. J'arrête là. C'est un trop beau jeu. On voit vraiment le succès en amour. Pourquoi? Encore une fois, hein, parce que vous aurez mis fin à quelque chose. Vous allez peut-être arrêter même d'être dans le sacrifice. Vous ou la personne de votre cœur. Mais bon, là, je vois plus que c'est vous. Hein. C'est cool. Hop, on va prendre un petit message de lui. Hop, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous a conseillé de vous reposer, de prendre soin de vous, de laisser faire les choses, hein, parce que actuellement, c'est vraiment en train de se faire. Vraiment. Eh bien, hop, je vais vous proposer de vous poser une question, donc qui peut se répondre par oui ou par non. Je vais le faire en 3 choix. Et on va voir ce que ça vous dit. Alors, s'il vous plaît, quelle est la réponse à la question de ceux qui vont choisir le choix numéro 1, s'il vous plaît? Alors, pour le choix 1, pour le choix numéro 2, c'est et le choix numéro 3. Alors, pour vous aider, je vais prendre un petit message. Alors, s'il vous plaît, quel message as-tu à faire passer à ceux qui vont faire le choix numéro 1, à ceux qui vont faire le choix numéro 2 et le choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, vous avez la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, vous avez la mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps, des jolies choses arrivent toujours à temps, patience. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, vous avez eu 2 messages, vous avez eu suite homme et l'idéaliste. Alors suite homme. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Et l'idéaliste, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur et contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Pour le choix numéro 3. C'est un petit peu comme si on vous disait de garder espoir. Alors, la réponse à votre question pour le choix numéro 1, vous avez dans un an. À mon avis, dans un an, pourquoi? Parce qu'il doit vous manquer certains éléments pour pouvoir aller dans le sens
de votre question, de ce que vous attendez, mais on vous dit oui, mais dans un an. Choix numéro 2, la question c'est n'arrêtez pas. Gardez espoir. Gardez patience. Ce n'est pas un non, c'est juste que pour l'instant, il y a encore des choses à faire avant d'arriver à un oui. Et pour le choix numéro 3, vous avez nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. Les choses, ils sont vraiment en train de se faire. Et c'est certainement pour ça qu'on vous dit que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Et à mon avis, c'est vraiment en route. Donc voilà pour ces petits messages du jour. Bon ben décidément, excusez-moi, c'est encore coupé. À mon avis, je pensais que c'était ma batterie, mais non, il doit y avoir de l'orage dans l'air parce que pour que ça coupe comme ça. Bon, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien aussi. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.